Christophe Coppen, bonjour. Bonjour. Vous avez été chef du pôle négociation du RAID pendant plus de 10 ans. Aujourd'hui, vous êtes négociateur en gestion de crise et en médiation pour des administrations et des groupes industriels. Et vous publiez ce livre, Petit guide de la contre-manipulation. C'est aux éditions Mazarine Fayard. C'est extrêmement intéressant. Alors, on va déjà essayer de comprendre. Vous avez été pendant longtemps enquêteur à la police judiciaire. Vous êtes devenu ensuite donc chef négociateur au RAID. D'abord, qu'est-ce qui explique ce passage et c'était quoi la formation qui a été nécessaire pour devenir négociateur ? Je pense que c'est mon orientation sur l'humain, ma connaissance de l'humain, qui m'a amené en fait à servir au niveau de l'unité d'intervention sur un domaine très particulier sur lequel il fallait formaliser les connaissances. C'était la négociation, parce qu'on a besoin de très bien connaître l'humain. Le parcours en police judiciaire servait justement à arriver à détecter intuitivement les choses. Est-ce que quelqu'un dit la vérité? Est-ce que quelqu'un ment? Qu'est-ce qu'il peut y avoir à comprendre au fond dans un mécanisme de passage à l'acte? Et donc toutes ces choses-là m'ont donné une connaissance, on va dire, utile pour basculer sur le monde de la négociation. Les négociateurs, c'est un très long cursus, 3 ans, 5 ans, que l'on a monté, qui est reconnu au répertoire national de certification professionnelle. C'est un véritable donc, métier qui passe par la fac de médecine pour faire de l'expertise mentale, entre autres, pour bien comprendre en fait tout ce qui est psychologie, psychiatrie, sociologie, interculturalité. Alors on va revenir sur ce que vous faisiez avec ce groupe d'intervention, mais aujourd'hui vous êtes consultant en gestion de crise pour, Marina l'a dit, des administrations ou des groupes industriels. Il n'y a pas de psychopathes, enfin en tout cas c'est pas l'idée qu'on se fait de ce milieu-là, c'est pas des grands criminels et pourtant il y a quand même des similitudes avec ce que vous avez fait avant ? Oui, à partir du moment en fait où on est dans des situations où il y a de la gestion des conflits, des difficultés de travail ensemble, des relations commerciales qui sont pas évidentes, avec des blocages, des impasses pour certains, et bien à partir de ce moment-là, c'est intéressant d'avoir l'œil justement de quelqu'un qui est spécialisé dans la négociation, dans la gestion des conflits, entre autres, voilà, pour pouvoir apporter donc un éclairage et puis des solutions. Alors, ce qui est très intéressant dans votre livre, vous dialoguez avec des professionnels, avec un psychiatre, des psychologues, psychothérapeutes et avec un magicien hypnotiseur. C'est quoi ça? Pourquoi? Alors vous savez, un travail de négociateur, c'est un travail aussi de recherche, en fait, sur comprendre réellement les interactions et les influences. Et quoi de mieux, en fait, que de répondre à cette interrogation que j'avais depuis longtemps, qu'est-ce qui se passe pour un hypnotiseur? Au fond, est-ce que c'est un talent inné, totalement dépourvu de toute intellectualisation, de toute rationalisation, ou au contraire, est-ce qu'il y a de la méthode? Et s'il y a de la méthode, ça m'intéresse, parce que sur un ouvrage sur la contre-manipulation, eh bien, si on parle de méthode, d'influence, là, ça devient intéressant. Alors vous avez intervenu, quand vous étiez au RAID, sur plus de 350 opérations, des prises d'otages, des kidnappings à l'étranger, des forcenés retranchés, des mutineries. Est-ce que parfois, vous avez été manipulé? Oui. C'est arrivé, bien sûr. Alors, quand j'étais en police judiciaire, c'est terrible parce que parfois vous avez l'impression que quelqu'un est coupable parce qu'il a des types de fonctionnement donc, qui vous amènent à le penser. Et puis vous vous apercevez très rapidement, au regard des indices et des preuves que vous ramassez, au fond que ce n'est pas le bon candidat et qu'il faut absolument sortir de nos préjugés initiaux. Et puis, à contrario, vous avez des escrocs fabuleux, c'est-à-dire des gens qui sont capables de vous amener donc, dans une naïveté absolument désolante. Et ces individus-là, ils sont doués pour le crime, ils sont doués pour l'escroquerie et c'est intéressant en effet de comprendre quels sont les mécanismes en fait qui les habitent et qui leur permettent d'être aussi efficaces. Il y a une notion qui est très à la mode aujourd'hui, alors il y a le quotient intellectuel d'un côté, c'est-à-dire qui mesure l'intelligence et on parle beaucoup plus aujourd'hui du quotient émotionnel, hein. Autrement dit la façon qu'on a de gérer ses propres émotions, la façon qu'on a de comprendre les émotions des autres. Est-ce que quand on fait le métier que vous faites, il faut mettre son propre quotient émotionnel de côté ou est-ce que vous vous en servez ? Il y a les deux aspects. Il y a une dimension donc à respecter notre intuition, c'est-à-dire que notre cerveau, vous le savez bien, capte un maximum d'informations et on n'est pas capable forcément de les rationaliser, mais en attendant, elles sont arrivées jusqu'à notre cerveau. C'est-à-dire qu'on s'est dit, là, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Il y a eu une attitude, un micro-mouvement, une hésitation, un silence, des choses qui sont donc utiles pour se dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, à contrario, le travail de rationalisation, il se fait non seulement, bien sûr, avec tout ce que l'on acquiert en termes de connaissances, mais également avec l'activité en groupe sur les unités d'intervention. Donc pour les négociateurs, ce travail en équipe est très très important. On a très rarement en fait l'occasion réellement de diagnostiquer et de chercher des solutions seuls. Tout le monde peut être manipulé ou il y a des
victime idéale? Quelque part, nous serions presque tous des victimes idéales. C'est-à-dire qu'il y a tellement de volets sur la manipulation, certaines qui peuvent être en utilisant des choses particulièrement toxiques, particulièrement perverses, méchantes, et qui vont nous affecter, qui vont donc nous entraîner dans une logique de justification, etc. Et puis il y a d'autres techniques qui sont des techniques extrêmement bienveillantes. La manipulation, c'est deux aspects. On peut manipuler quelqu'un pour l'amener à faire quelque chose d'utile pour lui. Le médecin qui va chercher à manipuler son patient parce qu'il vaut mieux qu'il prenne quand même ses médicaments que de ne pas les prendre. On lutte beaucoup sur l'inobservance médicale à ce niveau-là. C'est quelque chose donc qui est très positif pour la personne. Là où ça devient dangereux, c'est quand c'est toxique, quand c'est pervers. Et dans notre environnement quotidien, on le sait bien, nous avons énormément de gens comme ça autour de nous. Donc, quelque part, nous sommes tous manipulables, oui, bien sûr. Tout dépend des circonstances et tout dépend également de l'objectif de la personne qui va utiliser ces méthodes. On est en pleine campagne des présidentielles en ce moment, alors sans parler de candidats en particulier, mais est-ce que finalement on n'est pas tous manipulés un petit peu dans le sens que voilà, on entend ce qu'on a envie d'entendre et c'est une forme de manipulation aussi? Si on regarde bien, oui, vous avez raison. Si on regarde bien, on est, semble-t-il, en train de basculer dans une époque où plus personne ne croit justement aux manipulations politiques et de pure dialectique, quoi. Voilà. Donc, je pense qu'il va falloir arriver à un autre mode de communication bientôt. La rumeur, c'est un outil de manipulation? C'est un outil très puissant. Calomnier, par exemple, il en restera toujours quelque chose. Il y a beaucoup de justesse, en fait, dans tout un tas de proverbes populaires que l'on évoque. Il y en a certains qui sont, au contraire, totalement à côté de la plaque. Par exemple, l'habit ne fait pas le moine. Si, l'habit fait le moine, justement. Il y a énormément de choses donc, qui parlent en termes de sincérité et qui, en réalité, ne sont que des artifices ou des costumes que l'on enfile, en fait, pour mieux manipuler. Merci, c'est extrêmement intéressant votre livre. Petit guide de contre-manipulation, c'est aux éditions Mazarine par Christophe Coppen. Merci beaucoup d'être venu. Merci.